pour s'organiser sur la ferme, on a un système de planning qu'on réalise à la semaine. Donc pour commencer, en amont, on a un grand planning qu'on a photocopié nous-mêmes sur des feuilles A3, où il y a une semaine par feuille et plusieurs colonnes par jour, afin que l'on puisse marquer le nombre de personnes qui vont être mobilisées par activité. Si par exemple on reçoit un groupe où il y a besoin de 2 personnes, ça va prendre 2 cases et tout le monde y met ses rendez-vous privés. Alors on n'a pas besoin de savoir pourquoi on a un rendez-vous, mais au moins on sait que la personne n'est pas disponible telle demi-journée et ça permet de savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme rendez-vous. Et à la suite de ça, donc toutes les semaines on réalise un planning. L'emploi du temps il est séparé en 4 parties. Une astreinte le matin de 7h à 8h. Vu qu'on a tous des enfants, on fait une pause de 8 à 9 pour le déjeuner et les emmener à l'école. Et après, on a une partie, la matinée qui est de 9h à midi et demi. L'après-midi qui s'arrête à 17h. Pareil pour les enfants. 17h30 jusqu'à la fin pour l'astreinte du soir. Donc chaque personne dans son planning va avoir sa première partie de matinée, sa matinée, son après-midi et son astreinte du soir. Donc du coup, dans le planning, il figure chacun des associés et les stagiaires et les woofers. Donc tout le monde a, dès le début de la semaine, sait quand est-ce qu'il va travailler, qu'est-ce qu'il va faire. Et sur ce qu'on appelle donc les astreintes, le matin de 7 à 8 et le soir à partir de 17h30, on équilibre les astreintes pour avoir ce qu'on appelle des off, donc des moments non travaillés. Donc chacun a le même nombre de off dans la semaine, donc d'astreintes non travaillées. Donc soit dans ces cas-là, quand on n'a pas d'astreinte le matin, on commence directement à 9h. Et quand on n'a pas d'astreinte le soir, on termine à 17h. Et selon les besoins de chacun, on les met le matin, l'après-midi, etc. Enfin en fin de journée. Donc, et dans le planning, du coup, on y met la traite, la fromagerie, les soins des chèvres, les groupes, les travaux, toutes les activités qui nécessitent d'être plusieurs personnes aussi pour éviter de se courir après et finalement de ne pas réussir à caler une tâche. Donc on va mettre, si par exemple il faut qu'on soit 3 une après-midi pour faire des clôtures, on va caler ce moment-là en priorité pour faciliter l'organisation. Alors l'avantage c'est que chacun sait ce qu'il a à faire, ça évite les surprises. Pour les stagiaires et les woofers, ça leur permet d'être plus vite autonomes, de savoir sur quoi on les attend, de se préparer, d'anticiper s'ils ont besoin au niveau des questions ou même du matériel. L'inconvénient c'est que ça demande aussi du temps pour réaliser ce planning et prendre le temps de tout coordonner. Mais une fois que tout est coordonné, ça évite aussi de perdre du temps, nous, dans la semaine, d'arriver tous le matin alors qu'il n'y a pas besoin, ou de tous se lever le matin alors qu'il n'y avait pas forcément besoin non plus. Ça a été relativement compliqué à mettre en place, ça demande des ajustements régulièrement. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a un petit manque de souplesse qui fait que quand tout est calé et que finalement il y a un imprévu comme des foins ou des choses comme ça, ça demande à tout le monde d'être suffisamment souple pour modifier son planning et de se dire bon bah effectivement là je ne devais pas travailler mais les choses font qu'il va falloir. Donc il faut un peu de souplesse quand même. Du coup pour ce planning, pour qu'il soit facile, donc il est dans un lieu de passage pour que tout le monde l'ait facilement sous les yeux. Et donc le lundi matin quand les stagiaires arrivent, on le lit ensemble pour qu'ils en aient bien connaissance et pour voir s'il y a des difficultés et que ça correspond bien aussi à leurs besoins. Et ce que je conseille pour la réalisation de ce planning, c'est pour le mettre en place, nous on a utilisé une feuille Excel et avec un tableau Excel, on a un planning type et de semaine en semaine, on a juste à le modifier pour éviter d'avoir à recommencer d'une semaine à l'autre.